Je suis né dans l'ombre de la Médina, avec une voix pour seul trésor. Aujourd'hui, je chante pour que l'Afrique brille à jamais. Je m'appelle Youssou N'Dour. Je suis né le 1er octobre 1959 dans la Médina, un quartier populaire de Dakar où les ruelles poussiéreuses vibrèrent de vie. Ce soir-là, sous un ciel criblé d'étoiles, je me tiens sur un coin de rue, à 13 ans, un manche à balai en guise de micro. Ma voix s'élève, claire et puissante, au-dessus des toits de tôle. Les voisins s'arrêtent, les enfants cessent de jouer, même les chiens se taisent. Une vieille femme, Aïssatou, pose une main sur son cœur et murmure « Ce garçon chante comme un griot, il porte notre âme. » À cet instant, je sens une promesse naître en moi. Ma voix ne sera pas seulement mienne, elle appartiendra à mon peuple, à l'Afrique. La Médina, c'est mon berceau. Un labyrinthe de maisons en parpaing, de cours animés, de radios crachotant des mélodies. Mon père, Eliman N'Dour, était un employé de bureau, mais son vrai amour était la musique. Il rentrait le soir avec des disques de jazz, Miles Davis, John Coltrane, et me racontait comment leurs notes pouvaient raconter une histoire. Ma mère, Ndeye Soknam Boop, était une griotte, une gardienne des traditions wolofs. Ses chansons, tissées de récits ancestraux, étaient comme des prières. Chez nous, le wolof, le français et les rythmes se mêlaient. J'écoutais, j'apprenais, j'absorbais tout, comme une éponge. À 7 ans, je chantais déjà lors des baptêmes et mariages. Je me souviens d'un soir, lors d'un baptême dans une cour bondée. J'ai pris le micro, un vrai cette fois, et j'ai entonné Xaleh, une vieille chanson wolof. La foule s'est tue, les regards se sont figés sur moi. Quand j'ai fini, les applaudissements ont éclaté, comme une vague. Un ancien, le visage ridé par le temps, m'a pris à part. « Youssou, ta voix est un don, ne l'oublie jamais. » Mais la Médina n'était pas un monde doux. Les rues étaient rudes, marquées par la pauvreté. Les gamins du quartier se moquèrent parfois. Youssou, toujours à chanter comme une fille. Je serrais les poings, mais je répondais avec ma voix, pas avec la violence. À 13 ans, ma vie a basculé. Mbaye Diagne, un musicien du Star Band de Dakar, m'a entendu chanter dans un mariage. Il s'est approché, son regard perçant. « Petit, tu viens avec moi. Le Star Band a besoin de toi. » J'étais terrifié, mais excité. Le Star Band, c'était une légende. Un groupe qui mêlait jazz, soul et rythmes africains. Mes parents hésitaient. « Il est trop jeune », disait ma mère. Mais mon père a souri. « Laisse-le voler, Ndeye, sa voix est son destin. » Ma première scène avec le Star Band, au théâtre Daniel Sorano, reste gravée en moi. J'avais 15 ans, les mains moites, le cœur battant. La salle était pleine, bruyante. Quand j'ai chanté, ma voix a jailli, pure, comme si elle ne m'appartenait plus. La foule s'est levée, en transe. À la fin, un homme dans le public a crié « Ce gamin est une étoile ». Ce soir-là, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. À 22 ans, j'ai voulu créer quelque chose de nouveau. En 1981, j'ai fondé le Super Étoile de Dakar. Ce groupe, c'était mon laboratoire, mon rêve. Je voulais prendre le mbalax, ce rythme sénégalais, porté par les tambours sabars, et le faire danser avec le monde. J'y ai mêlé du jazz, de la pop, du reggae, de la salsa. Les guitares électriques pleuraient, les chœurs wolofs s'élevaient, les percussions grondaient comme le pouls de l'Afrique. Lors de notre première répétition, mon batteur, Hassan Hari, « Youssou, tu vas rendre fou les puristes. » J'ai répondu « Tant mieux, l'Afrique doit bouger. » Mais tout le monde n'était pas d'accord. Les griots traditionnels me regardaient avec méfiance. Un soir, dans une salle de répétition à Dakar, un ancien griot, Papa Samba, m'a confronté. Son regard était dur. « Tu déformes notre héritage, Youssou. Les griots ne chantent pas avec des guitares électriques. » J'étais blessé, mais je me suis redressé. Papa Samba, nos ancêtres chantaient pour raconter leur temps. Moi, je chante pour le nôtre. Cette tension, entre tradition et modernité, est devenue le cœur de ma musique.
Notre premier album, dédié à Nelson Mandela, alors en prison, a marqué les esprits. Je chantais en wolof, mais mes paroles parlaient de liberté, d'espoir, d'unité. Le Sénégal m'a embrassé, puis l'Afrique de l'Ouest. Mais les critiques persistaient. Un journaliste a écrit « Youssou N'Dour dilue le mbalax ». Chaque mot était un coup. Pourtant, chaque concert, chaque cri de la foule me rappelait pourquoi je continuais. En 1984, je me suis installé à Paris, un monde loin de la Médina. Là, j'ai enregistré Immigré, un album sur l'exil, la douleur de quitter son pays, l'espoir de revenir. Une nuit, dans un petit club parisien, j'ai chanté devant un public mélangé, des Français, des Sénégalais, des Maliens. À la fin, une femme de la diaspora, les larmes aux yeux, m'a serré dans ses bras. « Youssou, ta voix m'a ramené à Dakar. » Ce moment m'a frappé. Ma musique n'était pas juste un son, elle était un pont. Ma collaboration avec Peter Gabriel sur In Your Eyes en 1986 a ouvert les portes du monde. Puis, en 1994, 7 secondes avec Néné Chéri a tout changé. J'ai chanté en wolof, elle en anglais, et ensemble, nous avons parlé d'unité, d'amour, d'espoir. La chanson est devenue numéro 1 dans plus de 20 pays. À Bercy, devant 17 000 personnes, j'ai vu des pancartes en wolof dans la foule. Mes yeux se sont embués. Mais à New York, un producteur m'a pris à part. « Youssou, laisse le wolof, chante en anglais, et tu seras une méga star. » J'ai secoué la tête. Ma langue, c'est mon âme. Sans elle, je ne suis rien. En 2005, mon album Égypte, un hommage à la spiritualité africaine, m'a valu un Grammy. Mes concerts remplissaient l'Olympia, le Carnegie Hall, des stades à Tokyo. Pourtant, à chaque triomphe, je repensais à la Médina. Une nuit, dans une suite d'hôtels à Londres, j'ai fixé une photo de ma mère sur la table de chevet. Ai-je oublié d'où je viens? Ai-je murmuré? Cette question m'a hanté. Alors, j'ai écrit Birima, une ode à mes ancêtres qui est devenue un hymne au Sénégal. Ma musique n'a jamais été juste du divertissement. Elle était une arme, une prière, une mission. Dès les années 1990, j'ai chanté pour des causes plus grandes, contre le sida, la pauvreté, les conflits. En tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, j'ai porté la voix de la Casamance, déchirée par la guerre, et celle des opprimés sous des dictatures. Lors du concert Live 8 en 2005, devant des millions de téléspectateurs, j'ai déclaré « L'Afrique ne veut pas la charité, elle veut la justice. » Mes chansons, comme New Africa et Set, étaient des appels à l'éveil. Mais je voulais faire plus. En 2000, j'ai fondé le groupe Futur Média, GFM, avec une radio, un journal et la chaîne TFM. Je voulais que l'Afrique raconte sa propre histoire. Lors d'une réunion, un collaborateur a douté. « Youssou, pourquoi risquer autant ?» J'ai répondu « Parce que si nous ne parlons pas pour nous, qui le fera ?» GFM est devenu un phare, donnant une voix aux jeunes, aux artistes.